On a envie de dire qu'il était temps, hein. Enfin, on se réintéresse aux origines du coronavirus. Le Figaro y consacre sa une du mardi 4 mai parce que l'OMS, par la voix de son directeur, demande à ce qu'une véritable enquête soit menée après la remise du rapport de la première mission d'information qui se refuse à écarter totalement la piste d'une fuite de laboratoire. Alors Marianne a consacré cette semaine, dans le numéro qui est en kiosque, un dossier aux bonnes feuilles du livre de notre confrère Brice Perrier, SARS-CoV-2 aux origines du mal. Oui, parce que jusqu'à présent, on était dans l'enfumage le plus absolu, et c'est ce que raconte Brice Perrier dans son livre, qui est absolument passionnant parce qu'on suit pas à pas son enquête, ses interrogations. Et en effet, chose extraordinaire, Brice Perrier a fait du journalisme. C'est-à-dire qu'il s'est posé des questions et il a creusé tant qu'il n'avait pas de réponse. Or, on se souvient, au début, évidemment, l'épidémie a surgi. On nous a dit qu'elle était partie du marché de Wuhan, puis tout à coup on s'est aperçu qu'il y avait un laboratoire P4 à Wuhan. Mais très rapidement on nous a dit non, impossible, d'ailleurs regardez le pangolin. Et ça a été la faute du pangolin. Par la suite, différentes études ont écarté le pangolin, mais il est resté dans l'inconscient collectif, c'était lui le coupable. Et depuis, on a vu certains scientifiques s'intéresser à la civette, se dire qu'il fallait trouver peut-être l'animal hôte qui avait permis de faire passer le coronavirus de la chauve-souris à l'homme. Mais l'idée qu'il ait pu y avoir une fuite involontaire même, du laboratoire de Wuhan, a été totalement écartée. Elle a été associée aux théories complotistes. En gros, s'imaginer que Bill Gates veut implanter des puces à travers les vaccins, ce serait du même ordre que de se demander si la Covid-19 ne serait pas sortie du laboratoire de Wuhan. L'enquête de Brice Perrier a ceci d'intéressant qu'on y apprend évidemment ce qui se fait en matière de recherche sur les virus, et en particulier ce qu'on appelle les gains de fonction, c'est-à-dire le fait de stimuler un virus par la modification de son ADN pour le rendre, par exemple, plus contagieux, afin, bien sûr, de comprendre comment fonctionne, par exemple, le passage de l'animal à l'homme, pour mieux anticiper, mieux traiter, mieux soigner. Des recherches qui sont essentielles, qui sont importantes, qui permettent des avancées de la science, mais qui peuvent parfois se révéler dangereuses, qui ont donné lieu à des accidents déjà, et surtout dont on peut se demander si elles sont systématiquement légitimes. Et ce qu'on comprend en lisant le livre de Brice Perrier, c'est ce problème qui est que finalement, beaucoup de scientifiques dans le monde sont liés par un intérêt avec les scientifiques chinois du laboratoire de Wuhan, en particulier la directrice de ce laboratoire, Shi Zhengli, qui a étudié, curieusement, il y a quelques années, le seul virus dont on estime qu'il ressemble au SARS-CoV-2 et qui a été découvert dans une mine en 2012, une mine assez éloignée de Wuhan, à Yunnan, une mine dans laquelle on trouve des chauves-souris et dans laquelle 6 ouvriers sont tombés malades d'une pneumopathie dont 3 sont morts. Bref, les scientifiques du monde entier n'ont en fait aucun intérêt à ce qu'on pose des questions à Shi Zhengli, tout simplement parce qu'eux-mêmes travaillent assez souvent sur ces fameux gains de fonction et ne veulent pas qu'on puisse dire qu'un accident de laboratoire pourrait se produire. Tous ne sont pas dans ce cas-là, mais certains sont assez rapides à écarter cette hypothèse, alors même que pour l'instant, rien ne le permet, pas plus d'ailleurs que d'écarter l'hypothèse d'une transmission par un autre animal, même si pour l'instant, aucun animal n'a été trouvé, n'a pu être déterminé comme hôte du SARS-CoV-2. Bref, ce livre est passionnant,
Parce qu'il nous oblige à nous poser des questions et certainement pas à asséner des certitudes. Il nous oblige à demander réellement à ceux qui peuvent donner des réponses de le faire, à savoir la Chine, à savoir la communauté scientifique. Il faut une enquête internationale plus poussée que celle de l'OMS qui, évidemment, a trouvé porte fermée un peu partout en Chine. Cet enjeu est majeur pour éviter que tout cela ne se reproduise et l'enquête de Brice Perrier, de ce point de vue-là, est salutaire.